Salut, je m'appelle Jeffrey et j'ai 30 ans. Avant mes 30 ans, ma vie n'était que bordel jusqu'à ce que ceci m'arrive. Je travaille dans le service d'impôt, mais j'ai des amis un peu partout. Les amis avec qui j'ai grandi, les amis avec qui je suis allé à l'école et à la fac, et enfin mes collègues de service. De temps à autre, je me retrouvais avec eux après le travail. Nous partageons un pot, parfois jusque tard dans la nuit, et chacun repartait chez lui. À cette époque, j'avais une copine qui était reconnue par tous, mais ma vie de débauche ne m'empêchait pas d'aller voir ailleurs de temps en temps. Un jour, je devais retrouver mes amis d'enfance. Arrivé à l'endroit de rencontre, mes amis étaient tous là, même ceux avec qui je n'étais plus en contact pendant plusieurs années. C'était vraiment la fête ce soir-là. Mais il manquait quelque chose. Les filles. Un ami a donc fait appel à un groupe de filles, et parmi ces filles, une seule a attiré mon attention. Elle était spéciale, calme, douce, élégante, et son sourire, waouh, je l'ai trouvée parfaite. Je n'ai pas hésité à l'inviter en boîte de nuit ensuite, et après cette nuit, je ne pouvais pas me passer d'elle. Elle était devenue ma drogue. Plus le temps passait, plus je découvrais sa beauté intérieure. Elle avait un grand cœur, serviable et attentionné. Elle était le cœur de tous ceux qui l'entouraient, et avait beaucoup d'amour à donner. C'est pour ça que je l'aimais de plus en plus. Et des fois, j'oubliais même l'existence de ma première copine. Avec Laura, la fille douce, tout était parfait. Pas de dispute, ni d'incompréhension. C'était juste l'amour comme jamais auparavant. Même si le côté parfait de cet amour était dominant, cela n'avait pas le pouvoir de m'empêcher d'aller voir ailleurs. Puis un jour, Laura en avait marre et me dit « Jeffrey, je n'ai pas le pouvoir de t'empêcher ta sale vie, mais je veux que nous allions se faire dépister et prendre désormais les mesures pour notre vie sexuelle. » Je n'étais pas contre cette idée, mais seulement je n'avais pas le temps d'aller le faire ensemble avec elle. Chacun s'est fait dépister à sa manière. Le résultat du test était négatif. Quelques mois après, Laura avait complètement changé. Elle sortait tous les jours et commençait même à voir ailleurs. J'ai essayé de l'empêcher, j'ai même dû changer pour elle, mais cela ne signifiait rien du tout. J'ai supporté ce changement pendant 6 mois, et je n'en pouvais plus. J'étais obligé de la quitter. Laura n'a pas aimé le fait que je puisse la quitter. Elle a commencé avec des menaces. Elle appelait tous mes amis disant que je ne peux l'abandonner. Quelquefois, je parlais avec elle, au téléphone. Je lui envoyais un peu d'argent, mais quelque chose de bizarre se passait. Laura était devenue incohérente dans ses propos. Elle disait parfois des choses incompréhensibles. Elle parlait beaucoup, ne dormait pas la nuit et elle perdait du poids. J'ai demandé donc à sa sœur de l'emmener à l'hôpital. Le jour suivant, j'ai appelé pour avoir des nouvelles de Laura, mais sa sœur me dit qu'elle a été transférée dans un hôpital psychiatrique. 2 jours après, j'ai encore appelé la sœur de Laura pour avoir des nouvelles, mais elle me dit que Laura a quitté l'hôpital sans l'autorisation du médecin et elle est introuvable. De ma part, je ne pouvais vraiment rien faire, car je connaissais à peine sa famille, mais j'ai quand même essayé de contacter ses quelques amis, mais elles non plus n'avaient de ses nouvelles. Cette nuit-là, je suis resté au travail car j'avais beaucoup à faire. Le lendemain, je suis rentré à la maison un peu plus tôt. Arrivé à la maison, la surprise était plus grande. Laura était chez moi la nuit comme je n'y étais pas. Elle a saccagé ma maison. Elle a tout détruit, mais elle a été amenée par les agents de l'ordre la nuit même. J'étais donc obligé d'aller la chercher et expliquer qu'elle avait perdu ses facultés mentales. Je l'ai amenée chez moi, je l'ai lavée, je lui ai donné à manger. Ensuite, je l'ai conduite dans un hôpital beaucoup plus sécurisé. Le travail me prenait tout le temps, et le temps aussi de réparer les dégâts de Laura chez moi. Je ne l'ai pas vu plusieurs jours passer. Je n'ai donc pas pu aller la voir. Le week-end, je suis allé à l'hôpital rendre visite à ma drogue, ma plus belle fleur, ma Laura. Elle était juste méconnaissable. Elle avait maigri et avait des boutons partout. Une grosse plaie dans son dos. Mais le pire, c'est qu'elle était dépistée positive depuis le début. Oui, Laura avait le sida. En rentrant chez moi, je suis tombé très malade. Je me suis convaincu que je l'avais aussi. Je n'ai même pas voulu aller à l'hôpital. Plus les jours passaient, plus je me sentais vraiment malade. Je suis allé à l'hôpital et j'ai été admis aux urgences. Pendant mon séjour à l'hôpital, Laura était morte et enterrée. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Après une longue période de maladie, j'ai été dépisté négatif et j'ai repris ma vie normalement. Mais cette fois-ci, loin des femmes, des hommes, de l'alcool et tout ce qui peut me rappeler mon passé sombre.